à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la réponse à un tag qui a été créé par Yéna sur sa chaîne Soul Shadow Museum et qui est un tag de gratitude pour l'année 2023, bien sûr au niveau de la pratique du tarot, hein. Donc la pratique des cartes, et donc elle a appelé Tarot Gratitude 23. Et j'ai trouvé que c'était chouette, elle l'a fait comme ça pour terminer l'année. J'ai bien aimé l'idée. Alors il y a des questions qui ressemblent à certaines de tags que j'ai déjà fait, et ça m'a permis justement de choisir d'autres réponses quelque part qui ne sont pas opposées du tout, mais qui se complètent. Et il y avait d'autres choses. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa. J'ai ma petite liste et puis j'ai des jeux partout autour de moi. Alors, le premier, c'est le jeu qui capture le mieux l'énergie de l'année 2023, celui qui correspond le mieux à ce qu'on a vécu. Et j'ai choisi de vous montrer l'oracle des émotions, que je ne vous montre pas souvent. Et pourtant, c'est un oracle que je trouve très intéressant. Alors, pourquoi est-ce qu'il illustre mon année 2023 ? Tout simplement parce que c'est vrai que ça a été une année très émotionnelle, mais dans les deux sens, parce que j'ai aussi vécu des émotions tout à fait positives. Donc il est de Myriam Le Saint aux éditions Grancher. Mais c'est vraiment le jeu qui illustre le mieux mon année. En même temps, je vais dire qu'il illustre presque toutes mes années. Est-ce que je suis quelqu'un de très émotionnel? Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je suis poisson avec, je ne retiens jamais, mais vraiment beaucoup de planètes en poisson. Je pense que j'en dois en avoir au moins 5 ou 6. Et donc je suis quelqu'un qui vit en permanence dans les émotions. Mais je m'en suis rendu compte qu'il y a quelques années en fait. Et donc, il correspond bien parce que quelque part, je pourrais presque dire que j'ai vécu toutes les cartes en fait. Peut-être pas toutes, mais énormément. En fait, énormément de ces cartes représente mon année en fait. C'est fou. Mais si je regarde, je pourrais presque vous raconter un événement de mon année 2023 qui correspond à la carte. Il y a très très peu de cartes dans ce jeu, parce que je viens de les repasser tout en vue. En fait, il y a très très peu de cartes pour lesquelles je ne pourrais pas vous raconter d'événements. On va terminer quand même sur celle-ci, qui est quand même plus jolie que celle avec laquelle j'avais terminé. Alors, un livre ou une formation qui a enrichi le plus notre pratique. Alors, j'ai regardé la vidéo de Yéna, évidemment, sur Soul Shadow Museum. Et je me suis aussi inspirée de ses réponses aux questions et pas seulement de la proposition qu'elle a mis en dessous de la vidéo et qu'elle avait énoncée avant de la faire. Alors, il y a ce livre, Tarot la base. Peut-être un énième livre sur le tarot. Eh ben non, en fait. Pourquoi est-ce que c'est celui qui a enrichi le plus ma pratique?
Tout simplement parce que il y a dedans une vision décalée. Enfin, décalée. Elle est parfaitement orthodoxe quand même, je vais dire. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que Audrey a fait n'importe quoi, au grand contraire. Il y a vraiment cette base, mais elle nous donne une autre vision. Par exemple, elle nous donne une punchline. Et par exemple, pour la carte du fou, elle dit « L'audace, c'est comme les pâtes, plus t'attends, plus c'est cuit. » Et quelque part, ça nous donne des réflexions sur la carte que peut-être on n'a pas dans d'autres livres. Par exemple, personnalité. Cette personne qui t'annonce qu'elle part au Tibet pour développer sa spiritualité. Celle qui va lancer son business alors qu'elle est en CDI depuis à peu près toujours. Ou encore celle qui se fonce demander le numéro du beau brun ténébreux au bar. Le fou est inspirant, plein de courage et on peut lui envier sa folie car peu ont son cran. Certaines ne le prendront pas au sérieux, mais son audace est inégalable et lui permet de réaliser l'impensable. Et moi, je dis toujours que le fou, c'est vraiment la carte qui représente quand moi j'ai choisi de lâcher mon ancien job dans lequel j'étais bien installée. Dans l'enseignement, ma place était acquise. Si j'avais patienté, j'aurais obtenu un poste plus élevé, mais simplement, ça ne correspondait plus à mes valeurs et j'ai décidé de quitter mon pays pour aller travailler en boulangerie avec mon meilleur ami. Et je dis, j'avais pas vraiment de garantie et ça, pour moi, c'est le fou. Et ce livre, c'est le seul dans mes livres qui explique le fou de cette façon-là. Et moi, depuis que j'ai commencé à travailler le tarot, le fou m'a toujours dit « Ah, le fou, ça représente quand tu as fait ça. C'est ce saut-là, on ne sait pas trop où on met les pieds, mais on y va quand même. » Parce que je pense que le fou est porté par son cœur. Et donc, voilà, ce livre m'offre une vision que je ne trouve pas dans les autres livres. Et je vais faire comme Yéna, je vais dire que je n'ai pas lu que des choses sur la pratique de la cartomancie. Et ce qui m'a pas mal aidé, parce que ça aide ma vision de la spiritualité, ça enrichit ma vision de la spiritualité, ce sont les livres de Crayon, que je connaissais depuis longtemps, que je n'avais pas encore lus. Mais je connaissais les enseignements parce qu'à un moment, je suivais les vidéos d'Alexandra Duriez, qui n'est plus sur YouTube. Elle est toujours dans les accompagnements, etc. Mais elle fait quelque chose de tout à fait différent maintenant. Et donc, elle n'est plus sur YouTube de la façon dont elle l'était avant. Elle avait une chaîne sur laquelle elle partageait pas mal de choses, et notamment les enseignements de Crayon. Et donc, je connaissais un petit peu les enseignements. Donc, Crayon, c'est une énergie angélique qui est canalisée par Lee Carroll, un Américain. Mais ces livres ont été traduits en français. Ils sont déjà anciens, hein, parce que celui-ci, c'est le tome 6 et il date de... il a été écrit en 2000 et puis en 2001 pour la traduction. Donc, ils sont anciens. Vous voyez, celui-là, il a 23 ans. Mais ça reste une des visions de la spiritualité avec laquelle je résonne le plus. Donc, je vous ai montré 2 tomes. Je les ai presque tous achetés. Il y en a un que je n'arrive pas encore à trouver parce qu'il n'est plus imprimé pour le moment. Il se revend à des prix un petit peu trop chers et je pense qu'il va ressortir en format un peu plus petit, pas vraiment en poche, un peu entre les deux, et donc j'attends qu'il soit réimprimé parce que je n'ai pas encore lu tous les autres. Je les ai tous achetés, je crois, sinon cette année. Donc évidemment, il y en a 12 ou 13, je ne les ai pas tous lus, mais c'est cette année que je me suis replongée dedans au printemps, et ça me fait beaucoup de bien en fait quand je relis ça. Ça m'apaise beaucoup. Et donc, ça m'aide dans ma pratique. Déjà, rien par le fait que ça m'apaise.
Alors, je m'aperçois que je parle beaucoup. Si je parle autant pour les propositions, ça va durer 2 heures. Alors, un accessoire essentiel de ma pratique. Eh bien, moi, c'est le tapis de tirage. Depuis que j'ai découvert les tapis de tirage, réellement, j'aime bien d'en avoir toujours un. Quand je pars, j'en ai un avec moi, même si parfois, je me sers... en fait, pour le chalet, je me suis acheté un beau torchon. C'est étonnant, mais il a un motif magnifique. Le tissu est très agréable. Et donc, au chalet, j'ai laissé un torchon comme tapis de tirage. J'utilise parfois d'autres choses. Hein. J'avais acheté des bandanas à l'image de Miss Florence. J'en ai quelques-uns, ils sont tous là. Ah ben regardez, non, je l'ai ramené en fait. Voilà mon torchon qui me sert de tapis de tirage pour le chalet. Je l'ai trouvé magnifique. Et donc, c'est celui que je prends au chalet. Et évidemment, j'en ai d'autres. Donc ça, c'est un accessoire qui est vraiment indispensable à ma pratique. C'est le seul parce que non, je ne mets pas des bougies, j'ai pas nécessairement des pierres. Si j'en ai ici, vous les voyez, vous les apercevez. Mais quand je pars, je ne les prends pas avec moi. Par contre, j'ai toujours quelque chose qui me sert de tapis de tirage. Quoi d'autre eh bien, mon agenda... Ah oui, je l'ai mis là. Donc, depuis l'année dernière, j'ai mon agenda dans lequel je note mes tirages journaliers. J'ai acheté un simple agenda comme ça, mais où on a toute une page par jour, parce que souvent, moi, j'écris beaucoup trop pour pouvoir écrire ça dans une petite case. Et j'y note sur des feuilles indépendantes les tirages, par exemple, voilà, ici, c'était fin d'année. La guidance du mois. J'y note aussi les tirages sur la lune. Par exemple, voilà, le tirage de la nouvelle lune du 11 décembre. Et je les glisse dedans. Et donc, je mets tous mes tirages, on va dire, réguliers. Dans celui-là, je me suis noté toutes les lunes. Je me suis noté quand commençaient les saisons du zodiaque. Et donc... il me sert à ça. Donc, vous voyez, il est déjà bien augmenté. Hein. Après, il est de septembre à septembre. Je suis restée sur ça pour le moment. Parce que j'étais prof avant. Donc, mais je me demande, je me posais la question si l'année prochaine, je n'allais pas passer à un qui commencerait en janvier. Je ne sais pas. Je me tâte encore. Donc, celui-là est un autre accessoire, je pense, qui va me devenir indispensable, mais je l'ai depuis peu, c'est mon grimoire d'opale. Parce que là aussi, il y a des propositions de tirage. Donc, ma carte guide du mois, mes messages de ce mois, et puis un tirage. Et vous voyez, je les ai faits aussi sur des petites feuilles et je les glisse dedans. Et je vais le faire année après année, je pense. Parce que il y a des choses aussi que je vais utiliser, je pense, en lien avec les cartes, comme les incantations. Je vais m'en servir aussi pour les vlogs du mois. Donc, je pense que ça va m'aider, enfin, ça va devenir essentiel à ma pratique. Il y a aussi cette fameuse roue des humeurs que je vais essayer de me tenir à remplir. Mais je l'oublie. Donc, je l'ai faite hier. Parce que hier, j'étais en repos. Donc, j'ai fait ma petite fiche du mois. Je l'ai faite. Et vous voyez, ce matin, j'ai oublié. Bon, je vais essayer de le faire après la vidéo. Donc ça, je pense qu'il va devenir essentiel à ma pratique. Alors, ensuite, l'étalement favori de cette année, je vous l'ai déjà montré, mais ça reste celui-là. Le tirage en 3 cartes multitâches de Taronaute, donc de Sylvie de Taronaute. Parce qu'on peut l'utiliser pour tout. Moi, je l'utilise beaucoup en tirage du jour, mais on peut très bien l'utiliser pour le mois, pour la semaine, pour une situation, pour un domaine. J'ai besoin de plus, j'ai besoin de moins et je devrais vraiment me concentrer sur. Et elle l'interprète en lecture contextuelle, donc elle regarde les cartes entre elles, ce que ça peut lui dire. Et après, elle les utilise, elle les lit aussi
selon les positions de tirage. Donc, c'est vraiment devenu, c'est celui que j'ai le plus utilisé, que j'ai ressorti le plus et que j'ai le plus vraiment aimé. Alors après, il y en a bien d'autres que j'ai fait, bien sûr. Mais celui-là, vraiment une pépite ce tirage d'ailleurs. Je tiens à le dire. C'est un de mes meilleurs tirages. Alors, le combo favori. Alors, je vous ai montré des combos. Donc, je vous en ai repris un que je vous ai montré. Je me suis tâtée pour essayer un autre combo avec des jeux qui n'étaient pas du même auteur. Mais en fait, j'ai pas réussi à retrouver. J'en ai pourtant. Mais le truc, c'est que c'est celui-là qui m'est venu tout de suite. Et pourquoi je vous montre celui-là? Parce que c'est celui-là qui a déclenché l'idée de vous montrer mes jeux des mêmes créateurs. C'est donc le Tarot Mystique de Catherine Weinstein. Alors, je vous la remontre quand même parce que ces derniers jours, j'ai eu des nouveaux abonnés sur la chaîne. Donc, peut-être que eux, ils ne sont pas au courant que c'est ce combo-là qui m'a donné l'idée de faire tous les combos sur ma chaîne. Ils sont peut-être pas au courant non plus qu'il y a les vidéos de combos des mêmes de jeux, des mêmes créateurs sur ma chaîne. Il y a plusieurs vidéos. Et donc comme ça, c'est vrai que je redis peut-être un petit peu des mêmes choses pour ceux qui me suivent depuis longtemps et qui ont regardé toutes mes vidéos. Et je sais que certaines sont dans le cas, peut-être même certains. Mais j'ai vraiment eu beaucoup d'abonnés les derniers temps, des nouveaux abonnés. Donc, je vous dis aussi, j'en profite pour vous dire bienvenue sur la chaîne et merci beaucoup. Et donc, j'en profite. Comme ça, pour eux, ça ne fait pas redite. Il y a peut-être des choses qu'ils vont découvrir et même des choses qu'ils vont découvrir sur moi. Alors, je ne sais pas si on va entendre le bruit en bruit de fond. Ne vous inquiétez pas, c'est mon chien ça lui prend un petit coup de folie comme ça. Certains ont les chats qui viennent squatter la table où on présente les jeux. Moi, j'ai mon chien qui fait le bazar derrière moi. Elle vient jamais tout près. Elle fait le bazar derrière moi quand je tourne des vidéos. Elle aime bien se faire remarquer comme ça. Alors, le jeu incarnant l'énergie souhaitée pour l'année à venir. Et ça n'a pas été difficile. Tout de suite, ça m'est venu. Oui, bon, quand je vous disais qu'elle s'agitait, elle s'est fait mal elle-même, toute seule. Je sais pas ce qu'elle a fait, elle s'est coincée la patte, je crois, sur le canapé. Bon, donc c'est l'oracle de la paix, des messages pour des temps difficiles. Et pourquoi est-ce que c'est celui qui incarne l'énergie que je souhaite pour l'année prochaine? Parce que effectivement, déjà je souhaite retrouver une certaine paix. Et aussi pourquoi? Parce que en fait c'est un jeu. Tous les jeux de Tony, Carmine Salerno sont des jeux dont j'aimerais que l'énergie fasse partie de ma vie. L'énergie des illustrations, je veux dire. Je les trouve magnifiques, je trouve les couleurs magnifiques, je trouve qu'elles ont quelque chose d'extrêmement apaisant, d'extrêmement vibrant pour d'autres. Et quelque chose presque, je ne sais pas s'il travaille avec la géométrie sacrée, mais ça me fait cet effet-là. Quelque chose qui recentre, vraiment quelque chose de... Ça change vraiment mon énergie, en fait. Et ça la change vers une énergie qui me procure un mieux-être, bien sûr. Donc, celui-là, vraiment, c'est le jeu qui
qui représente l'énergie que je voudrais. Et ben, le tarot de l'amour, parce que je me souhaite une année de paix, d'amour et de joie. Et c'est, je trouve, ce qu'on retrouve dans les jeux de Tony Carmine Salerno. Donc, je vous ai pris le tarot, mais ça peut être aussi l'oracle Amour Universel. Hein. En fait, j'ai quand même essayé de sortir des tarots, parce que c'est vrai que Yéna fait souvent les tags plus avec des tarots, comme Hugues. Il fait souvent des tags aussi avec des tarots, parce qu'ils sont plus tarots. Moi, je suis vraiment les deux. Je suis tarot et oracle. Je suis vraiment les deux. Et donc, j'ai mis quand même quelques oracles, parce que Yéna le dit aussi, hein, qu'on peut le faire avec des oracles. Voilà, et après, elle est très ouverte d'esprit aussi, hein. D'ailleurs, elle a créé des oracles, donc elle n'est pas exclusivement tarot. Très certainement pas. Mais voilà, j'ai quand même essayé de mettre pas mal de tarots. Et il y a quand même quelques oracles. Donc celui-là. Alors, la 6e proposition. C'est un cadeau précieux qu'on a reçu cette année. Alors, je vais vous en montrer deux. Il y a un jeu qui est vraiment devenu très très cher à mon cœur, parce que c'est un jeu que j'ai reçu d'une abonnée. Donc je vous l'ai montré dernièrement dans une vidéo où je vous montrais mes derniers achats, mais c'est pas un achat évidemment, elle me l'a offert. Donc c'est ce petit oracle avec les fées. Parce que bah, c'est la première fois que je reçois un cadeau d'une abonnée. Donc, je te l'ai déjà dit, hein, je t'ai remercié, mais je te remercie encore une fois. C'est quelque chose qui m'a énormément touchée. En plus, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Et ben, on ne m'offre pas beaucoup de jeux, parce que ma famille est loin. Et que ils savent à peine que je tire les cartes, parce que... Ben, j'avais commencé à tirer les cartes depuis pas tellement de temps quand j'ai déménagé ici en France. Donc, comme ils ne viennent jamais chez moi, ben, ils ne connaissent pas, ils ne sont pas du tout au courant de l'étendue de ma cartothèque. Il y a juste ma maman qui le sait. Et quelque part, elle m'en offre, mais elle m'en offre par l'argent qu'elle elle ne va plus acheter les cadeaux elle-même. Elle est quand même âgée. Donc, elle nous donne l'argent, chacun s'achète les cadeaux. Donc, j'ai quand même des jeux qui sont des cadeaux de ma maman. Et en dehors de ça, c'est juste ma fille, par l'intermédiaire de son père. Mais sinon, personne ne m'offre des... Je ne reçois pas beaucoup de cadeaux, parce que je suis assez seule. Et je vous dis, ma famille, quand ils me font quand même des cadeaux, on ne m'offre pas ça. Et je voulais vous montrer autre chose aussi qu'un jeu. C'est cette pierre qui m'avait été offerte pour la fête des mères par ma fille et que j'adore et qui est toujours là bah, sur mon bureau sur lequel je tire. C'est vraiment ma table de tirage en fait ici. Hein. C'est mon bureau. J'ai beaucoup d'endroits pour ranger des jeux, des livres déjà tout prêts. Ça me fait un petit cocon. Et elle reste là en permanence. Alors, les jeux réconfort, donc les jeux vers lesquels on va quand on ne se sent pas très bien. Bon, évidemment, il y a les jeux de Tony Carmine et Salerno. Et il y en a d'autres que je vous ai déjà montrés. J'ai déjà fait des vidéos avec mes jeux doudou, etc. Mais j'en ai quand même sorti quelques-uns. Alors, j'ai sorti 2 tarots. Je ne vais pas très souvent vers des tarots, en fait, quand je ne suis pas bien. Je vais plutôt vers des oracles. Mais il y a ce tarot, qui est le tarot de la bienveillance, qui est un jeu tellement doux, effectivement, que celui-là, si j'avais vraiment besoin d'un tarot, ce serait celui-là. Donc, de Colette Baron-Reid et illustré par Gina Della Grottaglia, qui sont une illustratrice fétiche, je pense. Et donc, voilà. Il y a ce tarot-là. Sinon, généralement, je ne vais pas trop vers des tarots.
je vais plus vers des oracles qui sont plutôt des jeux de guidance ou même des jeux vraiment de réconfort, quoi, des messages apaisants. Mais un que j'ai depuis peu, c'est le Wild Child Tarot. Et celui-là, je pense que effectivement, je pourrais aussi aller le chercher dans des moments où je ne serais pas trop bien, parce que déjà par le fait qu'il est comme ça en aquarelle, il est très doux. Bon, je m'en suis pas encore servi celui-là. Vous voyez, il est dans l'ordre. Je l'ai mis dans mes jeux justement de janvier. Et bon, les tirages que j'ai fait là, les derniers jours, j'ai pris d'autres jeux. Et je pense que je vais l'utiliser. J'ai encore quelques tirages que je veux faire pour moi, pour mon année. Et je pense que je vais utiliser celui-là. Et je remets cette carte-là. Vous allez la voir dans une des prochaines vidéos, mais je ne sais pas encore quand je vais la poster. Ce ne sera pas avant largement la semaine prochaine, je pense. Voire la semaine d'après. Et vous comprendrez pourquoi je la laisse là pour la retrouver. Alors, 2 oracles quand même, qui ne sont pas ceux que je vous montre peut-être d'habitude, qui sont aussi pour moi des jeux réconfort. C'est le Ocean Dreams de Daniel Noël. Alors ce jeu, rien que quand je prends la boîte en main, quand je prends les cartes en main, il est déjà apaisant. Le dos est hyper apaisant pour moi. Bon, bah, toujours en lien avec l'eau, évidemment. Hein. Pour moi, l'eau est terriblement apaisante. Hein. Voilà. C'est l'élément de mon signe. Et j'ai toujours été... déjà, avant que je m'intéresse à tout ça et que je sache qu'on reliait les signes à un élément, parce que clairement, pendant des années, j'ignorais totalement ça. Mais j'ai toujours été à l'aise avec la natation, avec l'eau, j'ai toujours adoré. Et on me disait toujours, bah oui, elle est poisson, elle est comme un poisson dans l'eau. Et clairement. C'est mon élément et je suis vraiment très fort en lien avec lui. Et un autre, c'est celui-ci, c'est le Soul Trees. Alors celui-là, je le prends parce que quand je ne suis pas bien, curieusement, c'est un jeu qui me redonne de la force. Ces arbres que je vois en fait déployer leurs ailes, leurs branches, leurs ailes. C'est moi qui déploie mes ailes justement. Parce que on voit les racines, pas sur tous, mais on voit sur certains les racines. Et de toute façon, ils sont tous bien plantés dans la terre. Et quand je les vois déployer leurs branches et que je regarde la carte, que je la contemple, je sens un alignement qui se remet en moi, une énergie qui se redresse, si vous voulez, qui me retraverse toute droite et qui me redonne une force incroyable et qui dit, mais si, je vais me tenir debout, je vais y arriver, je ne vais pas me laisser... Et c'est incroyable comment ce jeu, rien qu'à voir les cartes, me redonne totalement cet alignement qui me permet de rester forte et debout. Donc, voilà. Ce jeu est une merveille. Et il y a longtemps que je ne vous l'avais plus montré. Alors, le 9, c'est les chaînes que l'on aime suivre. Voilà, ce qui nous fait du bien, qu'on aime suivre au niveau de la cartomancie. Alors là, j'ai fait une énorme liste parce que je me suis dit, eh bien,
je vais en profiter, donc accrochez-vous, pour vous citer toutes les chaînes que je suis, en fait. Et c'est beaucoup. Il y a d'abord, évidemment, vous tous, mes abonnés, ma communauté, par vos messages, par votre bienveillance. Quelquefois, quand j'ai passé des moments difficiles, vos messages m'ont apporté tellement de bien, tellement de réconfort. Ça m'a vraiment touchée énormément. Et donc, déjà, il y a vous tous et toutes qui suivez ma chaîne, que vous me mettiez un commentaire ou pas d'ailleurs, peu importe. Mais il y a vous tous parce que je me sens en lien avec vous. On partage la même passion. Et ça, c'est déjà, ça me fait beaucoup de bien. Et puis maintenant, je vais vous citer les chaînes. Donc, il y a Dominique de La Fée des Cartes. Il y a Karine de Miska Metal. Il y a Sophie des Murmures de Sophie. Il y a Cécile des Curiosités de Cécile. Il y a Chloé de Licorne Indigo. Il y a, je suppose que c'est Sébastien de Seb le Lutin. Il y a, je ne connais pas son prénom, Mademoiselle Joy Hart. Il y a Marie de Marie Cartomancie. Il y a Anaïs de la chaîne Lunisolaire. Il y a Romilou. Je ne dirai pas son prénom, même si je le connais, parce qu'elle ne le dit pas souvent. De la chaîne Romilou, Tarot et Guidance. Il y a Annabelle de la chaîne Bluebird. Il y a Delphine de la chaîne Butterfly Garden. Il y a Failli, je suppose que c'est son prénom. Je ne sais pas si c'est pas ton prénom. Mais si tu ne veux pas qu'on le sache, tu ne le mets pas. Mais sinon, tu peux mettre ton prénom de Failli Guidance. Il y a, je ne connais pas son prénom. Il y a Il était un autre monde. Il y a Christine de L'amour en soi. Il y a Netzach de Netzach Sephira. Il y a Laurence de Laurence W2009. Il y a Founé de la chaîne... Elle l'a renommée et j'ai oublié, je suis désolée, Founé, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est les cartes de Founé. Elle a renommé sa chaîne il y a déjà un bon moment, mais j'en suis toujours restée aux cartes de la lune. Mais je sais que c'est plus ça. Il y a Sandeline de Sandeline Guidance. Il y a évidemment Sabrina de Sabrina Passion des Oracles. Il y a Florence de Miss Florence. Il y a Laetitia de Spirituel Cartomancie. Il y a Offlan de Offlan à la cour des oracles. Il y a Vivi, je ne sais pas son prénom non plus, de Vivi Moon. Il y a Valentine de Valentine Potten. Il y a Valérie de Valérie Mariotte. Elles ne sont pas par ordre de préférence, hein. Elles sont par ordre comme ça m'est venu. Il y a, je ne connais pas non plus son prénom, de la chaîne Thémis Tarot et Oracle. Il y a, je suppose que c'est Audrey, d'Audrey Paquerette. Il y a Angelica, je suppose aussi que c'est son prénom, de Angelica Witch Magique. Il y a évidemment Claire de la chaîne Claire de la Lune. Il y a évidemment Célia de Célia Mélesville. Il y a Nat de la chaîne Angel Taina. Il y a Hugues de la chaîne Saint-Cide. Et il y a, je pense que c'est Laetitia, son prénom officiel, de la chaîne Mystique, qui a créé l'oracle Lunisol. Donc, elle a pris Tia del Sol comme nom d'artiste. Et j'espère que je n'ai oublié personne. Si jamais il y a une chaîne sur laquelle j'ai laissé des commentaires, sachez que vous êtes aussi cher à mon cœur. Et si je ne vous ai pas cité, j'en suis totalement désolée. J'ai revérifié mes abonnements. Mais voilà. Et là, je parle que des chaînes de Cartomancie, évidemment, parce que je suis d'autres chaînes. Mais voilà. Si jamais j'ai oublié quelqu'un, j'en suis désolée à l'avance. Mais voilà, ça fait déjà une belle liste de chaînes. Vous comprendrez pourquoi, par moment, je n'arrive pas à suivre pour regarder toutes les vidéos. Alors, une découverte dans la, on va dire, la sphère YouTube, parce que ce n'est pas nécessairement au niveau cartomancie, en fait, que Yéna a dit, parce que je pense que dans les chaînes que je vous ai citées,
suis pas sûre qu'il y ait une découverte de 2000. Ah, si, il y en a quand même quelques-unes que je connaissais pas. Il y a Audrey Paquerette. Sophie, je sais même pas si c'est en 2023 que tu as ouvert ta chaîne. Je sais plus. Mais il y a beaucoup de chaînes que je suivais déjà avant. Il y en a peut-être quelques-unes, hein. Donc, vous faites partie des... Si vous avez ouvert votre chaîne en 2023, dans celle que j'ai citée, dans les chaînes relativement récentes, bah, vous faites aussi partie de mes découvertes. Mais je sais plus. Je sais plus. Je préfère vous mettre dans les chaînes chères mon cœur. Et la découverte, c'est une chaîne que j'ai découverte très, très récemment qui s'appelle ABC Talk TV. Parce que c'est une chaîne francophone, on a envie de le dire à l'anglaise, mais c'est une chaîne francophone. Je l'ai découverte parce que Gilles Delieuse, qui est une personne que j'aime beaucoup, qui n'est pas dans le domaine de la cartomancie, mais quand même de la spiritualité, avec qui j'ai fait quelques journées d'ailleurs, a partagé une interview de lui, donc qui a été faite sur cette chaîne, et que j'ai découvert que c'est une chaîne qui interviewe des personnes très, très, très intéressantes. Et donc, c'est une de mes découvertes de 2023. Sinon, je suis aussi pas mal d'autres chaînes, mais ce ne sont pas des découvertes de 2023. Je les suivais déjà avant. Alors, on en vient à la 11e proposition, qui sont nos cartes. Alors, la carte qui représente un peu mon année 2023. Je vais changer, j'ai déjà répondu dans un autre tag, mais je vais prendre une autre carte. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, elle proposait un arcane majeur et une carte de cour. Donc, l'arcane majeur, ça va être la tour. Et j'ai été chercher justement un tarot où la tour ne s'écroule pas et où le personnage est ici devant. Parce que ça représente un peu mon année. C'est-à-dire que ça a bousculé de partout. Mais je suis restée debout. Je suis toujours comme... La tour, elle est intacte. Elle a peut-être pris un petit peu des secousses, mais elle ne s'est pas écroulée. En faisant vraiment mon bilan, au moment où j'ai regardé la vidéo d'Iéna, je me suis dit, mais en fait, la tour... Cette tour, mais je savais que j'avais des tarots où la tour, elle ne s'écroulait pas. Je me suis dit, mais ça représente mon année, en fait. Parce que c'est comme si j'avais eu des choses qui me bousculaient de partout, des éclairs. Il aurait fallu une aussi, mais je sais pas. J'ai déjà vu une carte de tour d'un tarot, mais je crois que je ne l'ai pas. Je ne sais plus, je ne l'ai pas retrouvé, mais je n'ai pas regardé tous mes tarots parce que ça m'aurait pris une demi-journée. Où il y a aussi, on voit des vagues qui viennent frapper la tour. Et ça aurait bien représenté mon année aussi pour le côté émotionnel, puisque comme je suis très émotionnelle, il y a des vagues d'émotions qui sont venues vraiment m'envahir comme ça, mais je suis restée droite. J'en ai trouvé une, mais la tour s'écroule. Et moi, j'estime que je ne me suis pas écroulée. Donc, j'ai choisi celle-ci qui représentait le mieux. Et puis, comme carte de cour, j'ai pris le page de coupe pour le côté cœur et intuition. Parce que cette année, je n'ai pas vécu que des choses difficiles. Et j'ai vraiment appris à reconnaître mes ressentis et mes intuitions. Parce que j'ai eu la chance qu'on me passe des messages comme ça, par ressenti et par intuition, et qui se sont avérés très, très, très rapidement. Donc, j'ai pu me dire, ah, mais quand je ressens ça comme ça, c'est la ligne à tenir, puisque parfois, la semaine d'après, ça s'avérait, ou un mois ou 2 mois après, pour certaines situations, ça s'avérait. Et donc, cette année a été riche d'enseignements au niveau de mes ressentis, de mon intuition. Et
j'aurais pu prendre la grande prêtresse hein, pour ce côté-là, qui est de toute façon ma carte. Mais celle-là, elle me suit toutes les années, c'est ma carte en fait. Et dans le tarot, elle représente d'ailleurs ma carte référent pour moi-même. Et donc, j'ai préféré choisir la tour et le page de coupe à côté pour dire oui, mais en fait, à travers tous ces événements, eh bien, j'ai quand même pu m'en tirer parce que on m'a tellement montré comment mon intuition et mes ressentis pouvaient me guider à travers parfois ces événements-là, que c'est vraiment les deux cartes qui représentent le mieux mon année. Donc voilà. Et j'avais montré d'autres choses dans un autre tag, et ça reste vrai, mais voilà. C'est une autre vision de mon année qui complète vraiment bien. Ensuite, les cartes qu'on se souhaite pour l'année prochaine. Alors, au niveau des arcanes majeurs, il y en a deux aussi. C'est la tempérance. J'ai choisi celle-ci du Elemental Wisdom Tarot parce que je la trouve magnifique. Et que je voudrais, et cette carte dégage une énergie que je voudrais pouvoir voir dans mon année 2024. Vraiment. Le tout, on va dire, tout ce qui est sur cette carte, je voudrais le voir, le vivre dans mon année 2024. Et aussi, mais le pendu pour son côté capacité à rester serein, avoir une autre vision, même dans une situation difficile, puisqu'il se retrouve pendu par les pieds. Alors, il y a des pendus qui ont l'air moins sereins, mais j'ai fait exprès de le choisir. C'est aussi dans l'Elemental Wisdom. J'ai choisi ce pendu, celui-là en particulier, parce qu'il représente vraiment ce que je me souhaite aussi. C'est que, vous voyez, ses pieds se confondent avec les racines de l'arbre, même si elles sont en haut et qu'on a les racines aussi en bas. Parce que j'aimerais justement pouvoir rester ancré dans ma vie, ancré dans mes situations, mais pouvoir avoir cette paix, cette sérénité, parce que clairement, il n'a pas l'air tracassé, hein. Cette espèce de lâcher prise, cette espèce d'autre vision sur les situations que je ne peux pas changer en fait. Et donc, ça, j'aimerais pouvoir le vivre d'une part. Et d'autre part, comme personnage de cour, j'ai choisi la reine de bâton. Parce que, clairement, je me souhaite de pouvoir rayonner pleinement qui je suis. C'est une des choses que j'aimerais faire, c'est une des choses qu'il faudrait que je puisse incarner parce que, je vous ai dit, moi, l'arcane qui me correspond, c'est plutôt la grande prêtresse. Et la grande prêtresse, elle est beaucoup plus discrète. Ce n'est pas un archétype qui rayonne, hein, clairement. Et que, bien sûr, j'assume totalement mon côté grande prêtresse, hein, c'est clair. Mais je ressens aussi ce besoin, peu à peu, en gardant les attributs de la grande prêtresse, de pouvoir aussi rayonner comme une reine de bâton, d'avoir ce côté feu qui est aussi en moi, mais de pouvoir le montrer. Et justement, en décembre, j'ai fait une séance avec un énergéticien, médium, etc., pour un petit peu faire le point sur certaines choses. Et je lui parlais des choses qui me posent un peu souci dans ma vie. Et il me disait, ah oui, en fait, c'est vrai. Toi, ton problème, c'est que tu n'es pas assez visible. Et donc, je me souhaite la reine de bâton pour 2024. Voilà. Alors, on
on va terminer avec la 12e proposition, qui sont des jeux révélations de l'année. Je vous en ai montré déjà plein, mais j'en ai quand même encore ressorti. Que je vous ai déjà montré, je crois, mais c'est pas grave. Alors, il y a le marcheur de papier de Chloé Bonfil et qui a été réédité par Valérie Mariotte. Ce jeu est une révélation parce que ce jeu aussi, il me fait un effet quand je l'ai dans les mains. Il me transmet son énergie. Et le livret me fait énormément de bien. Ce jeu me fait énormément de bien. Et c'est un jeu sur lequel je reviens. Vraiment. Souvent. Et vraiment pour le côté cœur, pour le côté spirituel, pour ce côté, voilà, retrouver aussi une certaine sérénité. Donc celui-là, c'était vraiment une révélation parce que je ne pensais pas y trouver autant de choses que j'y ai trouvé. Alors, un autre tarot, c'est le Monsoon Tarot, que j'ai découvert sur la chaîne de Hugues. Et c'était une révélation parce que c'est vraiment un tarot différent des autres, en fait. C'est vraiment... et je trouve qu'il ne ressemble à aucun autre des jeux que j'ai. Et j'aime beaucoup. Et je trouve que il a quand même une vision assez... qui s'éloigne quand même pas mal du Rider-Waite-Smith classique. Il le suit, hein, c'est pas un jeu totalement éloigné, mais, c'est pas un clone du Rider, hein. Entendons-nous. Il apporte quelque chose de vraiment différent. Et donc, regardez la roue de fortune. Ah quoi, c'est autre chose, hein. Le 6 de denier, c'est... Et je le trouve extrêmement intéressant. La mort aussi, magnifique. Ça donne vraiment... regardez le 6 d'épée, le 6 d'air, puisque les suites sont nommées par les éléments, où cette force... c'est, voilà. Et bien, regardez, le pendu aussi. Une vraie révélation, ce jeu. D'un jeu vraiment avec une autre vision et qui me plaît énormément. Alors, un autre qui a été une révélation parce que, oui, j'ai craqué dessus quand je l'ai vu présenter. Raven's Dream, tarot de MJ Cullinan. Donc, elle a sorti en auto-édition. Oui, j'ai craqué dessus. Donc, quelque part, on me disait, c'est pas vraiment une révélation. Mais oui, parce que quand je l'ai eu entre les mains, mais qu'est-ce que ce jeu aussi me parle! Et qu'est-ce que ce jeu presque est encore plus beau que ce que j'avais imaginé. Donc, voilà, aussi une révélation. Et je suis en train de me dire que je vous ai trouvé le combo. Je pense que je l'ai, l'oracle, tout près de moi. Je regarde ça. Parce que je vais vous montrer un autre combo pour le coup. Voilà, je ne fais même pas dans l'ordre, mais c'est pas grave, hein. C'est le début de l'année, et puis voilà. Hein. On va le faire un peu à la Iéna, hein, un peu déstructuré, ce qui n'est pas nécessairement un de mes côtés, hein, parce que moi je suis plutôt très structurée.
Et en fait, ce tarot se combine à merveille avec l'oracle La Sagesse du Colibri. Et donc, eh ben, je vais vous le montrer. Comme ça, vous aurez un combo qui part des mêmes créateurs. Et vous allez voir que même si, visiblement, c'est un peu improbable, eh bien, ça fonctionne très, très, très bien. Je suis en train de tout faire tomber. Parce que c'était pas prévu. Mais franchement, allez, on sait saler. On fait des choses un peu folles. On ne fait plus sa grande prêtresse discrète. On fait des choses un peu plus... reine de bateau. Voilà. Allez, on commence. On est en 2024, donc regardez. Comme, en fait, c'est un magnifique combo. C'est un magnifique combo et qui, pour le coup, ne sont pas du tout des mêmes auteurs. Donc, je ne vais pas vous passer toutes les cartes non plus parce que je m'aperçois que la vidéo va durer une plombe. Une plombe. Je suis presque au bout. J'ai encore 2 jeux à vous montrer. Mais c'est pas grave parce que je me suis vraiment bien amusée. Et alors, je l'ai fait aussi à la Iéna, c'est-à-dire qu'elle dit toujours un jeu. Oh là 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 là. J'accroche tout. Bon, on n'a jamais dit qu'il fallait être reine de bâton au point de faire tout bouger non plus. Hein, on se calme, on se calme. Alors, encore 2 jeux. Révélation. Le Solitary Witch. Alors, ce jeu, pourquoi une révélation? Parce que depuis que je vous l'ai montré la première fois, je vous ai dit que j'ai craqué sur les illustrations. Je vous ai déjà dit dans une autre vidéo que j'ai fait un tirage avec, qui était mais d'une pertinence incroyable. Et j'ai refait un tirage avec, qui était aussi totalement bluffant. Mais vraiment. Après, à l'intuition et avec le livret qu'il faut malheureusement traduire puisque il n'est pas en français pour le moment. Si jamais il est traduit, celui-là, je me le reprendrai. Et je verrai bien si jamais la qualité des cartes ne tient pas la route en français, je le garderai en anglais, mais j'achèterai quand même pour la traduction du livret. Bon, pour le moment, je me débrouille avec Google Traduction. Mais franchement, celui-là, je le ferai. Et une autre révélation. C'est pas un jeu que j'ai connu en 2023, parce que je l'avais déjà vu. Je l'ai acheté en 2023. Vous l'avez vu d'ailleurs dans mes coups de cœur. C'est le tarot aux ramures étranges. Mais ça a été une vraie révélation. Puisque je vous ai dit qu'au départ, ça faisait oui, mais non. Mais oui, mais non. Et puis, ça fait mais oui. Mais oui, 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 oui et encore oui. Une vraie révélation. Ce tarot pour moi. Il me parle. Je le trouve extrêmement parlant. Plus je le regarde, plus je le trouve beau. Plus je lui trouve des détails très, très parlants. Et voilà, une vraie révélation. Regardez-moi ce 10 de coupe. Il est juste sublime. Le soleil. Généralement, j'aime pas les cartes du soleil dans le tarot. Curieusement, je trouve qu'elles sont pas... Enfin, c'est que mon avis. Hein. Donc, il ne faut pas prendre ça comme une critique si jamais vous avez créé un tarot. Mais... alors que normalement, c'est une tellement belle carte au niveau de la signification, je trouve qu'ils ne sont pas tellement réussis. Mais alors celui-là, je l'adore. Par contre, j'aime pas tellement la lune. Il y a des lunes que j'ai qui sont beaucoup plus belles, je trouve. Oh, je suis hors champ. Alors, puisque celle-là, je voulais vous la montrer aussi. Le 9 de coupe.
coupe. Je la trouve mais magnifique. Vraiment. Et voilà. Donc, c'est un tarot. Après, j'avoue, il est particulier. Et je comprends très bien que certaines personnes ne l'aiment pas. D'ailleurs, au départ, je disais oui, mais non. Mais oui, mais non. Et puis finalement, c'est un grand oui. Et c'est donc une révélation de cette année. Et ben voilà, je suis arrivée à presque 1 heure de vidéo. J'ai été vraiment ravie de faire ce tag. J'ai bien aimé, même s'il reprend un petit peu des choses d'autres... on va se le mettre là, tiens. S'il reprend un petit peu des propositions d'autres tags que j'avais déjà fait, des tags un peu de fin d'année, c'est toujours un peu la même chose, on fait des bilans. Mais j'ai bien aimé le faire parce que il y avait des propositions qui étaient un peu différentes, qui me plaisaient, et parce que ça m'a permis notamment de vous montrer d'autres cartes pour cette année et pour l'année prochaine, et qui complètent vraiment la vision que je peux avoir à travers le tarot de mon année 2023 et celle que je me souhaite pour 2024. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait, si vous passez par là. J'en profite pour redire encore merci à tous les nouveaux abonnés et puis aussi à ceux qui sont là depuis la première heure, bien entendu, et qui restent fidèles. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.